Salut, je m'appelle Manon, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je fais des blagues à mes heures perdues. Oui, j'ai connu la joie et le bonheur de chercher une location à l'année au Pays Basque. Ça n'a pas été une mince affaire puisque on a essayé d'usurper mon identité à maintes reprises. Donc voilà, j'ai failli être victime d'arnaque. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est important de mettre en garde le monde car le mal rôde dans les rues de Biarritz. Alors la première arnaque, c'était en regardant un peu les biens sur Le Bon Coin, seloger.com, etc. J'ai eu le bonheur d'avoir du coup une réponse positive pour un appartement qui était vraiment très sympa sur les photos. Le loyer était hyper attractif, il y avait peut-être 50-100 euros de moins que sur les autres annonces. Donc j'ai dit allez, on y va, on tente sa chance. La personne donc m'envoie un email, me dit que l'appartement donc est situé à tel endroit, enfin je connais la rue, je me dis bon pourquoi pas. Et ensuite elle fait quelques fautes sur son mail mais m'explique qu'elle s'excuse parce qu'elle n'est pas d'origine française, donc il n'y a pas de problème. Et donc me demande mes documents donc, pour connaître un petit peu ma situation, me demande des papiers d'identité, des justificatifs de rémunération que j'envoie, mais j'envoie en mettant en fait, j'écris des choses dessus en disant document à l'attention de le nom de la personne, je mets la date, enfin voilà, je me dis on sait jamais, j'ai jamais eu affaire à une arnaque, mais bon voilà, je préfère marquer des infos pour qu'on puisse pas réutiliser mes documents au cas où. Je reçois une réponse qui me dit que mon dossier lui plaît énormément, je suis trop contente et donc me propose ensuite un paiement via Airbnb en me disant que voilà, c'est pour s'assurer pour sa propre sécurité. Je me dis ouais, ok, pourquoi pas, hein, je connais le site Airbnb, donc au pire si ça peut la rassurer parce qu'elle n'est pas française, il n'y a pas de problème. Et donc je dis écoutez, on fait la visite ensemble et puis si ça le fait, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez le lien et je vous règle sans problème. En fait là, elle me propose un paiement avant la visite. Je dis non, je ne vais pas t'envoyer d'argent si je n'ai pas vu ton bien. Donc là, j'ai dit ok, bon, je donne pas suite. Et là, j'ai compris que c'était une arnaque. Donc deuxième arnaque, donc là je suis un peu plus méfiante sur la qualité des mails que je reçois et donc là j'ai Bernadette qui me dit voilà j'ai ce bien à Biarritz, ce machin, donc premier échange par email. Elle m'explique qu'elle habite pas la région, que pour son appartement, donc c'est une location à l'année, elle cherche pas à s'en mettre plein les poches et à le mettre en loc durant l'été. Elle veut juste avoir quelqu'un de sérieux qui est respectueux pour son bien et qui serait dedans tout au long de l'année. Donc jusque là tout va bien, donc elle me demande également mes documents que je renvoie avec parcimonie et en fait donc toujours en écrivant bien les choses dessus pour vraiment empêcher qu'on puisse éventuellement récupérer mes documents pour usurper mon identité. Et elle me dit qu'elle ne me demande pas d'argent en amont, elle dit par contre j'habite pas à côté, donc ce qu'on peut faire c'est prévoir de se rencontrer à l'appartement directement dans quelques jours. Comme ça, elle s'organise et puis au terme de la visite, si jamais ça le fait entre elle et moi, on signe les documents, le bail et puis c'est parti. Donc là, moi, je suis sous confiance. Elle m'envoie en plus les documents d'identité, les siens et ceux de son mari. Mais là, je me mets un peu en mode d'Eric et je commence un peu à fouiner. C'est-à-dire que je vais sur Facebook, je tape le nom de ces deux personnes, voir si c'est vraiment un complément. Je commence à regarder un petit peu les infos sur Google, etc. Je me dis, bon, visiblement, ces deux personnes-là existent. Pas de problème. J'hésite, je trouve un numéro de téléphone, j'hésite à appeler. Je me dis, bon, j'ai peur en même temps parce que si le propriétaire existe vraiment, il va vraiment me prendre pour une folle. Donc je dis, allez, je fais confiance. Mais en même temps, je fais pas confiance. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ma voiture, je vais à l'adresse indiquée et je sonne chez les voisins. En me disant toujours, les propriétaires n'en sauront rien, je fais ma petite enquête. Et sauf qu'en fait, il s'avère que j'ai réussi à avoir un voisin qui m'a dit alors l'adresse existe, oui, mais alors les propriétaires, pas du tout quoi. Et cet appartement-là, il n'est pas non plus, les photos, enfin voilà, ça ne correspond pas du tout aux appartements qu'il y a dans l'immeuble. Donc là, je me dis bon, je suis encore en train de me faire avoir, donc du coup je suis allée au commissariat et en fait j'ai commencé à dire voilà, je suis sur le point de faire une visite parce qu'il m'avait pas demandé d'argent, donc normalement j'avais quand même le rendez-vous quelques jours suivants et en fait le policier me dit mais
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas encore fait arnaquer, donc on va pas prendre une plainte ou une main courante. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais là-bas, je me fais prendre de l'argent et après je me plains? Enfin voilà, donc ça n'avait pas... Donc j'ai juste signalé l'annonce et voilà, en suivant, j'ai reçu quand même à nouveau un email. Je pense que la personne qui est un arnaqueur a pas apprécié que j'écrive sur les documents parce qu'il m'a redemandé les documents. J'ai pas donné suite évidemment et puis juste signalé l'annonce. En plus du coup, ces arnaques-là, ça arrive pas dans le patelin, voilà, perdu dans la Creuse. Ça arrive vraiment dans les villes où la demande, la demande de logement, elle est énorme et l'offre, elle est très mince. Donc il faut vraiment être très très vigilant sur ça. Rester quand même sur ses gardes, faire attention aux loyers qui sont vraiment en dessous du marché. Ça peut vous mettre un peu la puce à l'oreille. Ne surtout pas donner de documents, envoyer de documents. Alors je sais que parfois les propriétaires, les vrais propriétaires, les demandent malgré tout, mais il faut quand même essayer d'être sûr du contact avant d'envoyer des documents. Autrement, faire comme moi j'avais fait, c'est-à-dire écrire en gros dessus à l'intention du nom du propriétaire, la date, enfin voilà, de façon à ce que les papiers ne soient pas réutilisés. Parce qu'après, moi je pense que si j'avais envoyé mes papiers bruts comme ça, finalement après je deviens propriétaire d'un nouveau bien que l'arnaqueur l'arnaqueur va essayer d'utiliser mon identité pour me faire passer pour une propriétaire en recherche d'un locataire. Enfin voilà, donc ça peut aller assez loin. Ne surtout pas envoyer d'argent. Ça c'est vraiment avant d'avoir visité le bien, quoi. C'est vraiment primordial. Je sais que parfois on a tendance à vouloir se ruer sur un appartement en se disant il faut absolument que j'ai celui-ci, et puis s'il me demande un peu de payer la caution, ça me dérange pas. Ouais, sauf que ta caution tu vas la donner, mais tu n'auras pas le logement. Et je sais que ça peut aller très loin. Ils rendent vraiment la situation très crédible et parfois même vont apparemment à louer des faux Airbnb pour même faire des visites. Il faut être complètement barge, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut aller très loin. Donc, il faut être méfiant.